Salam la mif. Salam alaikum, bon ramadan. Là, on va regarder une story du loup de la street au sujet des expatriés à Dubaï. Voilà, et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. La famille, on va remettre les choses au clair. On va remettre l'église au milieu du village. On va remettre la mosquée au milieu de la montagne. Ouais, c'est l'expression, je viens de l'inventer. Et alors, je fais ce que je veux, c'est mon snap. La famille, je vais vous expliquer un truc. Tu vois, les gens qui dénigrent la France, les influenceurs qui disent la France c'est de la merde, tu sais là. Vous avez le droit de dire ça, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi vous voulez prendre l'argent des gens qui vivent en France? Moi, je comprends pas. Si vous aimez Dubaï, moi j'ai des amis à moi qui vivent à Dubaï depuis des années. D'ailleurs, je vous en présentais un dimanche là. Ils bossent là-bas. Mais ils me disent, le loup, wallah, on bosse avec les locaux, nous. On s'en fout des influenceurs ou des gens des Français qui vivent là-bas. On a voulu vivre à Dubaï, on vit avec les locaux. Nos activités, 90%, c'est des locaux qui les consomment. Eux, je respecte leur choix, il n'y a pas de souci. Ils ont décidé de tourner la page, ils assument la page qu'ils ont tournée. Mais vous, vous dénigrez la France, vous dites que la France c'est de la merde, la France on paye trop d'impôts, la France ceci, la France cela, mais vous faites des snaps, vous parlez en français toute la journée et vous vous adressez aux Français. Et vous vous adressez aux Français pour prendre l'argent des Français. Je sais pas moi, si la France c'est de la merde et vous voulez vivre à Dubaï, eh ben adressez-vous aux Émiratis. Ah non, vous pouvez pas, ouais. Vous pouvez pas, parce qu'ils vous voient comme des moins que rien. Ils vous voient comme des chiens, comme des chiens. Donc vous pouvez critiquer. Je préfère le Français le plus raciste de la Terre, c'est pas grave. Au moins, il me respecte dans son travail. Que ce soit un professeur, à l'hôpital, il parle avec moi, il me regarde dans les yeux. C'est pas grave. Mais là-bas, les Émiratis vous détestent et vous le savez. Ils vous regardent comme des moins que rien. Et malgré ça, vous leur... bon, c'est le ramadan, on va pas dire de gros mots. Vous leur... toute la journée. Alors qu'ils savent même pas que vous existez, qu'ils en ont rien à foutre de votre gueule. Donc faites des business avec eux. Parlez l'arabe littéraire. Allez discuter avec eux. Mais non, parce qu'ils vous voient comme des moins que rien et comme des chiens. Mais par contre, la France, les Français, là, ils ont bon dos. Là, vous venez leur demander leur argent, vous venez accoucher en France, vous venez la sécu, vous venez tout. Moi, je sais pas, hein, si je dis qu'un pays c'est de la merde, je compte pas sur ce pays-là et sur la population de ce pays-là pour m'enrichir. La France c'est de la merde, pas de souci. Dubaï c'est mieux, ok. C'est pas un crime hein, de dire ça. Vous avez le droit. Mais dans ces cas-là, pourquoi vous vous adressez dans vos snaps aux Français pour prendre l'argent des Français? C'est comme l'autre là, Olaf. Elle a fait du trading, nanani nanana. Elle a dit non mais moi, je m'adresse à des francophones, je m'adresse pas aux Français. Mais tu te fous de la gueule de qui? Mais tu te fous de la gueule de qui? Tu te fous de la gueule de qui? Bah, je crois que les Émiratis, ils vont écouter les conseils crypto-monnaies en islam d'une meuf qui met des leggings sans cuir craqué avec un hijab. Ouais, super, ouais. Ouais. Non, tu t'adressais à eux, ouais, tu t'adressais pas aux Français. Qu'est-ce que vous prenez les gens pour des cons? C'est un truc de ouf, voilà. Et ne faites pas l'amalgame, ne confondez pas la politique d'un pays avec un pays. Voilà, je vous le dis moi, bien sûr que la France c'est un bon pays. À l'école, une souris verte qui courait. Les centres de loisirs Fondette, ils nous emmenaient faire du piwi, les campings, le ski, les goûters. Mais qu'est-ce que tu me parles? Wallah que la France c'est magnifique cousin. Wallah les gens sont trop ingrats. Parce que là, il y a une politique qui leur plaît pas, où les impôts vont pas dans leur sens. Ils disent que tout un pays c'est de la merde. Wallah que la France c'est pas de la merde. Tu fais un accident de voiture tout de suite, ils savent pas si t'as les papiers, si t'es un bandit, si t'es je sais pas quoi. Ils viennent, ils te prennent le SAMU, ils te soignent cousin. Il n'y a personne qui fait ça, cousin. Voilà, vous êtes des gros ingrats. Vive la France! Vive la République! Oh là là, comment j'aurais kiffé être ministre des réseaux sociaux. Oh là 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 là. Oh la boucherie que j'aurais fait. Oh là. Bonjour. J'aurais fait, tu sais, des fiches avec tous les influenceurs et les influenceuses qui ont dénigré la France. Ils sont tous à Dubaï, tu sais, dès qu'ils reviennent pour accoucher. Bah oui, parce que pour accoucher en France, c'est mieux. Oui, non, viens se soigner, monsieur. Oui, attendez, je tape votre nom. Ah bah non, madame. Vous avez dénigré la France. Vous avez dit que les Émirats Arabes Unis étaient beaucoup mieux. Bah écoutez, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut retourner accoucher là-bas. Mais monsieur, je suis en train de perdre les os. Non mais reprenez l'avion dans l'autre sens, vous inquiétez pas. En plus, si vous accouchez,
votre fils aura des billets d'avion gratuits pour toute la vie. Vous aimez ça, les placements de produits, non? Allez, bon vent, madame. Et me parlez pas d'immigration, de je sais pas quoi, nanani, nanana. Voilà que nous, on était des bons immigrés. Hein. Je vous le dis enfin nos parents, parce que nous, on est français. Même si on est français de papier, on est né en France. Mais nous, comme on s'est adapté à la République, à l'école de la République, mais c'est pour les Français, nous, les fils d'immigrés de notre génération à nous, années 80, mes frères, on était la meilleure immigration. Nos parents, ils étaient sérieux, travaillaient, et nous, on s'est adapté. On est né en France, on parlait couramment la langue, et on s'adaptait aux valeurs de la République. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Tu crois que nous, on était l'immigration de maintenant? On se met devant des mairies, on devant des vaches qui rient à l'unité? Mais jamais de ta vie. On l'a que nous et nos parents, on est la meilleure immigration. Ça n'a rien à voir avec l'immigration de maintenant. Les gens, ils en ont marre de l'immigration maintenant, là, en 2023, parce qu'ils voient des dingueries dans la rue. Mais nous, on était la meilleure immigration. Centre de loisirs, MJC, nos parents, ils travaillaient. Comité d'entreprise, sorties, voyages, tout allait bien. C'est eux, ils ont massacré la France, on était des bons immigrés, regarde. Et la famille, c'est une réalité, faut dire la vérité. Faut dire la vérité. La vérité est bonne à dire. Même nous, des potes à moi, des fois on arrive au feu rouge, on n'en peut plus. Alors qu'on est des Français de papier, on n'en peut plus de l'immigration de masse, qu'il y a. Ils nous rendent gueudins. L'autre, il te colle son passeport sur la gueule. L'autre, il arrive de côté. Il te raconte je sais pas quoi. L'autre, comme je dis, il vend des vaches qui rient à l'unité. L'autre, il se met devant la mairie, il fait un barbecue de chèvre. Wesh, cousin, c'est trop. Même nous, Français de papier, on en a marre. On peut plus les voir. Alors imagine-toi les Français pure souche. Imagine-toi Simone et Thierry. Imagine-toi ce qu'ils doivent penser. Si nous déjà, enfants d'immigrés, Français de papier, on en a marre, alors imagine-toi eux. La famille, faut arrêter. La France, c'est un beau pays. Même des gens... Donc voilà la MIF, c'était mon petit coup de gueule de la journée, mais c'est vrai que la MIF, c'est une réalité. Et les gens qui sont de ma génération, ils savent que je mens pas, parce que c'est du vécu et on vit dans un beau pays qui est la France, qui aide quand même les gens, même s'il y a du racisme, même si on n'est pas d'accord avec la politique, même si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais moi, je parle de globalement, c'est un très beau pays, il est fait bon vivre et on est vraiment heureux en France. Je vous le dis, c'est la vérité. Juste un truc tout pour rien. Bonjour madame, un pain au chocolat s'il vous plaît, un chausson aux pommes. 3,20 monsieur, merci bien, bonne journée à vous, au revoir. Juste ça! Oh là là, juste ça, qu'est-ce que c'est bon. Tu rentres chez toi, eau chaude, eau froide, pas de coupure d'électricité, t'as besoin de médicaments, on t'en donne, tu veux te soigner, on t'aide, et vous dites que la France c'est de la merde. Vous avez de la chance, c'est le ramadan. Ah oui, une dernière chose super importante, même les clandestins d'il y a 20 ans, nos cousins là qui venaient en France, c'est pas les clandés de maintenant. C'est nos cousins qui venaient en France avant de régulariser leur situation. Ils se cachaient, ils se faisaient tout petits, ils se rasaient, ils mettaient du parfum, ils voulaient super bien passer dans la masse. Ils cherchaient tout pour s'en sortir. Ils se mariaient avec une Française. Wallah, ils divorçaient pas. Au jour d'aujourd'hui, ils sont encore avec. 2023. Le mec, il arrive en France, il y a 25-30 ans. Wallah, qu'il est encore marié. Il travaille à sa situation. Dis-lui que la France, c'est de la merde. Tu vois ce qu'il va te dire? Il va te dire la France. Magnifique. Tu crois que c'est les clandés de maintenant? Avec une chema, 3 dents cachées et il devant des vaches qui rient à l'unité et la moitié d'une Marlboro? Mais non, les gars, faut arrêter. Même les clandés d'avant, c'est plus les clandés de maintenant. Tout a changé parce que on a trop ouvert, regarde. Et je vais même vous dire encore mieux. À cette époque-là, on calculait même pas les musulmans. Parce que les musulmans ne posaient pas problème. Et en 2023, ce que les gens n'ont pas compris, c'est pas les musulmans qui posent problème. C'est les gens qui s'autoproclament musulmans alors qu'ils ont un mauvais comportement. C'est ça qui nous a ruinés, qui nous a mis dans la merde. Tu sais, tous les clandés que tu vois devant les bureaux de tabac avec des chemins. Allah l'adem, khoya. Allah l'adem. Wallah. Ah, khoya. C'est bourré qui parle fort. Salam alaikum. Mais la petite française qui passe, elle sait pas si c'est un clandé ou quoi. Elle entend Wallah al-Hadim Khouya salam alaikum. Pour elle, ce monsieur est musulman. Et c'est ça qui nous a mis dans le trou. C'est à cause de ces gens-là. Oh là là, putain, Wallah, aujourd'hui, je suis révolté, la famille. Donc, je demande aussi aux dirigeants français de pas faire l'amalgame entre nous, les enfants d'immigrés, et les clandestins et les immigrés qui sont arrivés en France il y a 25-30 ans, qui se sont mariés, qui travaillent, qui payent des impôts, avec l'immigration de merde que subit la France, avec tous ces tocards qui viennent, qui te vendent des parts de pizza et des requins devant les métros. Il y en a une, c'est une 39 et une 41. S'il vous plaît, ne nous mélangez pas à eux. Tu vois, nous, on fait pas l'amalgame sur certaines choses. Ne faites pas l'amalgame sur l'immigration de nos parents, de nous et des clandés qui sont venus il y a 20 ans. Ceux qui sont là aujourd'hui n'ont rien à voir avec nous. Merci. Salam la mif, bien quoi la
Donc voilà, c'était la story de Lou de la Street. Donc je voulais revenir sur Dubaï, tout ça. Euh, comment on dit? L'exode d'influenceurs vers Dubaï, tout ça, et pourquoi du comment. Mais avant, ouais, il a parlé du sujet des clandestins, tout ça. Bon, moi je suis dans le sud-est de la France, pas loin de la frontière italienne, donc je suis bien placé pour en parler. Donc avant les printemps arabes, la révolution tunisienne, il y avait des gens sans papier. La plupart travaillaient soit dans les restaurants et jusqu'à aujourd'hui tu les vois dans le même restaurant ou dans le restaurant d'à côté travailler ou dans la mécanique. T'en trouves toujours bah, le dimanche en plus ils font sur un parking en plus sans problème, sans problème. Plus quelques-uns, voilà, plus quelques équipes, voilà, qui aiment bien boire le soir, tout ça, mais sans plus, sans gravité, on va dire. Sans gravité, bon, dans le tas, il y a peut-être un ou deux voleurs. Mais depuis la révolution tunisienne, mais c'est un débarquement de masse, un débarquement de masse. Les flics même, ils étaient à la frontière, ils renvoyaient les trains, tout ça, entre... et carrément, il y en a qui passaient par les montagnes, carrément, par les montagnes, par le bord de mer, par la nage. Mais on parle de milliers, de dizaines de milliers. Pour moi, il y a avant et après le printemps arabe. Voilà. Après le printemps arabe, ben, il y en a trop qui sont arrivés d'un coup. Il y a des quartiers où tu avais un peu de rebeu, tu vois. Tu avais un peu de rebeu, comme à Marseille au premier arrondissement. Au premier arrondissement, les rebeux se cantonnaient, on va dire, à Belzins, voilà, le quartier des grossistes, les Noailles, ça se contentait à ça. Mais maintenant, c'est toutes les rues autour, il y a plein de cafés, ils sont tous dans les cafés et il y en a, ils sont arrivés en masse entre Marseille et... D'ailleurs, même à l'époque, ils se disaient entre eux, ouais, faut bouger, faut pas rester dans le sud, on est trop dans le sud, il y en avait trop. C'est-à-dire qu'à l'époque, les sans-papiers qu'on connaissait, on les connaissait tous, on va dire. À une époque, avant 2011, on les connaît, tous les sans-papiers, on les connaissait. Il n'y en avait pas une tonne non plus. Là, c'est trop. Un truc incroyable, un truc incroyable. Après, je vais pas dire ils sont tous méchants, ils sont tous mauvais. Loin de là, il y en a qui sont super gentils. Mais comme ils sont trop nombreux, bah, à l'époque, tu en avais quelques-uns. Du coup, bah, selon leur spécialité, ils travaillent en mécanique, en restauration ou par-ci, par-là, en sécurité, par exemple. Mais aujourd'hui, il y en a trop. Du coup, déjà qu'il y a du chômage, ben, ça augmente le chômage. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la petite parenthèse. Mais c'est depuis la révolution, le printemps arabe. Je dis dans le tas, il n'y a pas que des Tunisiens, il y a aussi des Libyens, il y a aussi, ils ont profité de l'instabilité en Tunisie pour passer, en Libye aussi, en Syrie aussi, ouais. Après, il y en a, c'est pas des Syriennes, c'est des Tziganes, on va dire, qui s'habillent en Syrienne. Ça, je trouve que c'est pas bien, ça donne une mauvaise image. Tu les vois en train de fouiller les poubelles, en train de faire la manche, en mini-jupe, voile. Ça donne. Après, certains qui connaissent pas, ils vont dire ah ça c'est des musulmanes qui font la manche, des trucs comme ça. Alors que c'est des Roumaines, des Roms. Voilà, c'est plutôt des Roms, des trucs comme ça. Il y a des Syriens aussi. Il y a aussi des Syriens, des Syriennes, des vrais Syriens et Syriennes. Bon, je referme cette parenthèse. Quant à Dubaï, c'est vrai que pour un influenceur, c'est le paradis Dubaï. Pourquoi? Parce que tu as mille et une activités. Voilà, Dubaï a été créé exprès pour le tourisme. Du coup, tu as plein d'activités, que ce soit pour les enfants, les grands, les tours en hélicoptère. Ils ne font même plus les activités, mais tu as tellement d'activités que le parapente, le parachute, le quad, le ceci, le bowling, le ski en été, tu as les piscines, les salles de sport. Tu as trop d'activités à Dubaï. Donc pour un influenceur, c'est le paradis parce que tous les jours, il y aura une activité différente et une story différente à faire et un lieu à découvrir, à faire découvrir. Mais bon, les grands influenceurs, eux, ils s'en foutent. Ils sont déjà connus. Voilà, ils sont dans une autre routine. Après, oui, je suis d'accord avec lui. Si tu vas à Dubaï, c'est pas une raison de cracher sur la France.
Ça me rappelle un truc au bled qu'on disait quand des gens, certains gens de la campagne, ils arrivent en ville, ils crachent sur leur campagne. Ils crachent et ils insultent les paysans, alors qu'ils viennent d'arriver de la campagne. C'est une mentalité spéciale, on va dire. C'est-à-dire, ils étaient tellement contents de quitter leur campagne, de s'installer en ville, qu'ils ont craché sur leur campagne. Bah, c'est comme aussi les gens qui montent trop vite. Les arrivistes, tout ça, ceux qui arrivent trop vite, le succès leur monte à la tête, ils ont plus les pieds, ils ont les pieds qui décollent du sol, ça aussi. Après oui, la France, t'as des avantages qu'il n'y a pas au bled, comme la sécurité sociale, le RSA, les allocations, tout ça. Il y a un peu d'allocations, mais c'est sans commune mesure avec celle qu'il y a en France. Voilà. Au bled, au pire, on te donne des sacs de semoule, de l'huile, du sucre maximum. Des colis alimentaires maximum pour les pauvres. Il n'y a pas vraiment de RSA. Il y a des allocations, le chômage. Ils ont fait une allocation pour les handicapés. Ça, c'est pas mal. Petit à petit, le bled, il se développe. Mais on n'arrivera jamais au niveau de la France. Point de vue aide, sécurité sociale, tout ça, c'est sans commune mesure. Et la France, ouais, la France a des qualités. Elle a aussi des défauts. Faut pas nier qu'elle a des défauts, qu'il y a des gens racistes aussi. Ça nous fait mal. Ça nous blesse au fond du cœur. Donc, au bled, tu ne seras jamais victime de racisme avec la tête de Khoroto. Mais le problème, c'est qu'au bled, bah, t'as pas tous ces avantages. C'est tu marches ou tu crèves au bled. Si tu as le bras cassé, bah, tu crèves. Si tu as un bras cassé au bled, bah, à moins de tomber dans la délinquance, tout ça, voilà, c'est marche ou tu crèves au bled. Ici, voilà, t'as des sas. Voilà, si tu te fais virer du boulot, tu peux toucher un bon chômage, pas un chômage ridicule, on va dire. Tu peux toucher un bon chômage en attendant de te refaire, ou un RSA ou pire en attendant de te refaire. C'est vrai qu'en France, tu as beaucoup d'avantages. Tu as aussi des gens très bien en France et des gens mauvais comme partout. Voilà, voilà tout simplement. Et voilà, je pense que c'est plus une. Et beaucoup d'influenceurs disent aussi qu'ils se font cambrioler, tout ça, ce qui est vrai. Même des rappeurs, ça leur est arrivé. Voilà, quand tu es influenceur, tu es un peu plus. C'est vrai que là-bas, aux Émirats, il est vrai, bon, il y a moins d'impôts, mais il est vrai que là-bas, si tu conduis, tu insultes un autre chauffeur. En France, c'est courant. Ouais, enfoiré, ceci, cela, pour rester gentil, pour rester poli. 3, 15, 14, zut. Tu fais ça pareil à Dubaï, tu finis en prison. Il est même interdit de danser sur la voie publique ou de errer bourré sur la voie publique. Il n'y a pas un flic. Et si tu te fais attraper, il y a des caméras partout. C'est vrai que c'est beaucoup plus strict là-bas aussi par rapport à ça. Et bon là, ils visent Poupette, quoi, indirectement. Ils visent Poupette. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et actu. Tchuss.